Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope sentimental du mois de septembre pour nos amis les lions. Bienvenue aux lions. Je voulais à tous déjà vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me touche vraiment profondément. Si vous passez par là que vous ne me connaissez pas, ben, je vous invite à écouter la guidance et si celle-ci vous plaît, à vous abonner, à liker et à partager, pourquoi pas, à des personnes pour qui ça pourrait vraiment être utile. Nous allons faire la guidance sentimentale, donc vous êtes dans une guidance générale, donc si celle-ci ne résonne pas avec votre situation, ben, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez voir aussi les autres guidances qui font partie du mois de juin, juillet, août, enfin bon voilà, parce que les énergies ne sont pas stagnantes. Donc ce que je raconte maintenant, ça peut être passer avant ou ça peut se passer après. Voilà, donc nous allons faire d'abord les couples. Donc les lions qui sont en couple avec les anges de l'amour, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter un nouveau jeu qui s'appelle les mystérieuses vibrations des éléments. Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure plus en détail. Il est vraiment topissime. Ensuite, nous parlerons des célibataires. Et ensuite, je prendrai une carte synthèse tout à la fin pour les couples et les célibataires mélangés. Voilà. Je vous invite maintenant à suivre cette guidance sans plus tarder. Donc pour nos amis, les couples, en espérant que ça tienne, parce que tout à l'heure, ça déconnait un petit peu. Donc je vais aller poser les autres cartes et on y va. Bienvenue à nos amis les lions. On y va. S'il vous plaît. Pour les lions qui sont en couple, que sont-ils en train de vivre? Qu'est-ce qu'ils vont vivre pour le mois de septembre? S'il vous plaît, pour les lions qui sont en couple, s'il vous plaît. Ouh là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on a? Bon, eh bien, écoutez, comme c'est tombé, ben, voilà. Ok. Donc, les lions qui sont en couple, on vous parle quand même en dos de deck de tromperie. Alors, tromperie ne veut pas dire que votre femme ou vous-même, si vous êtes un monsieur, vous la trompez. Ça veut dire que vous portez peut-être un masque, que peut-être vous ne dites pas toute la vérité ou que vous ne savez pas toute la vérité sur la situation de votre couple. Peut-être que votre partenaire ou vous-même ne dites pas toute la vérité. Peut-être que vous cachez des choses. Peut-être éventuellement qu'il y a tromperie sentimentale. Mais je ne vais pas aller jusque-là. Je vous parle simplement d'une tromperie dans vos agissements. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, regardez. Derrière la tromperie, qu'est-ce qu'on a? On a la conversation cœur à cœur. Ça veut dire qu'il faut enlever ce masque, qu'il faut dire les vérités, qu'il faut dire vraiment ce que vous ressentez à votre partenaire ou que votre partenaire doit vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Il va y avoir sûrement une conversation en cœur à cœur. Ça veut dire que vous allez vous confier sûrement l'un à l'autre. Et c'est ce que les cartes vous conseillent véritablement. Voilà. Vous avez des choses peut-être à pardonner ou à apprendre sur votre couple ou concernant votre couple. Ou ça peut être aussi des choses que vous avez à pardonner, des choses que vous avez vécues lorsque vous étiez enfant, avec votre famille, vos parents, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs. Enfin voilà, prenez à votre sauce. On vous demande de garder confiance parce que vous êtes peut-être des personnes, comment dire, qui avait perdu un petit peu la foi ces temps-ci et vous ne croyez plus trop en l'amour ou plus trop en votre couple ou en certaines choses. Et c'est pour ça que peut-être vous vous isolez dans votre coin parce qu'on me parle d'une période d'isolement. D'accord? Donc on vous conseille quand même de sortir de cet isolement pour pouvoir enlever ce masque et pour pouvoir parler et enfin discuter avec votre partenaire. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes avec la bonne personne, parce qu'on vous parle quand même d'amour véritable, d'accord? Mais on vous parle aussi de conversation cœur à cœur. Donc ça veut dire qu'il faut vous confier, qu'il faut parler à votre partenaire ou que votre partenaire doit se confier à vous et vous parler. Hein. Vous le mettez dans les deux sens parce que c'est selon comment ça vous parle. Tous les lions ne vivent pas la même chose et les lionnes ne vivent pas la même chose au même moment de la même intensité sur la planète. Voilà, donc les énergies, vous le savez qu'elles sont elles ne sont pas stagnantes, pardon, et qu'elles sont interchangeables. Donc ce que je dis, ça peut être autant bien pour vous que pour votre partenaire. Donc prenez-le à votre sauce, d'accord? On va aller voir ce que vous avez un petit peu au plus profond de vous, vos blessures émotionnelles, ce que vous avez à traverser, ce que vous ressentez. Alors ce jeu, il est fait pour ça,
pour aller chercher les blessures, pour aller chercher les fêlures que vous avez peut-être de votre enfance ou peut-être de maintenant, hein, ou peut-être d'il y a quelques mois ou quelques années, pour pouvoir les travailler, les comprendre et enfin vous mener sur le chemin de la guérison. Il est vraiment topissime cet oracle, je vous le conseille. N'hésitez pas à regarder dans la barre de description. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. Et la dame qui l'a créé est vraiment très gentille. On y va. Donc, s'il vous plaît, pour nos amis les lions qui sont en couple, qu'est-ce qu'ils ont à comprendre, à travailler, à traverser au niveau émotionnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a le souffle de la paix. Vous aspirez à la paix, à la tranquillité. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouh là, là, ça veut sauter. Hein. Allez, une par une, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, vous avez peut-être traversé des épreuves difficiles, des épreuves intenses. Vous le voyez, la personne est dans le brasier, dans le volcan, là, et elle est toute brûlée, d'accord? Mais cette carte vous dit qu'il faut garder l'espoir, qu'il faut garder une once d'espoir, d'accord? Allez, on y va. Pour arriver à ce souffle de paix. Hein. Une dernière, s'il vous plaît. Bon, il y en a deux qui sont venus, mais je ne les prends pas. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'on a? La tempête de la clarté. Voilà, il y a des choses qui vont s'éclairer, qui vont venir à vous, que vous allez comprendre. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les cendres du renouveau. Voilà, vous êtes dans un cycle de renouveau. De toute façon, les lions, c'est ça. Je pense que vous êtes dans une fin de cycle pour certains. Donc là, bon, attention, là on est dans les couples, hein, donc ça peut vouloir dire aussi que certains couples vont vers du renouveau, qui vont s'en sortir, voilà, qui vont se sortir de ce brésier là, de ce feu, mais d'autres qui passeront par là, si peut-être ça vous parlera pas, peut-être que vous n'allez pas, entre guillemets, vous en sortir, d'accord? Mais en tout cas, enfin, vous en sortir, quand je dis vous en sortir, c'est dans le couple, c'est-à-dire que vous allez vers un renouveau, peut-être un nouveau couple, peut-être une nouvelle histoire, d'accord? Alors, on y va, je vais vous lire le petit bouquin qui est vraiment très bien fait, d'accord? Prenez les messages comme ils vous parlent, c'est très important. Si vous êtes lion et que dans votre couple tout va bien, eh bien c'est que ce message n'est pas pour vous, d'accord? Mais si vous êtes lion et que dans votre couple, c'est pas terrible, attention, essayez de prendre les choses qui vous parlent, d'accord? Allez, on y va. Le souffle de la paix. Lorsque la paix s'installe en soi, elle se répand et se ressent partout, d'accord? On vous demande d'accueillir, on vous demande d'accepter les choses de la vie, de vous ouvrir sur le monde, d'accord? On vous demande de vous apaiser, de revenir au calme. On vous demande d'être plus aligné et d'être plus en sagesse. C'est comme ça que vous trouverez la guérison et que vous trouverez la paix, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les braises du dernier espoir. Je vous le disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Cette once d'espoir qui brûle en toi ne cessera jamais d'exister et te soutiendra toujours. C'est ce que je vous disais. Vous avez vécu pour certains, alors peut-être c'est déjà passé, peut-être ça va se passer, vous avez vécu ou vous allez devoir vivre des épreuves intenses, des périodes douloureuses qui vont vous demander de vous pousser dans vos retranchements, qui vont vous demander de la combativité, d'accord? Qui vont vous demander de sortir votre âme guerrière là, de, de remonter vos manches et de vous battre, tout simplement, qui vont vous demander de la conviction, d'accord? Donc pour certains, on est dans les couples, donc je pense que certains couples sont un petit peu sur le fil du rasoir, mais les choses peuvent être sauvées si vous le souhaitez. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, vous le savez, donc c'est à vous de voir. Mais pour certains, on vous dit que tous les espoirs ne sont pas perdus, d'accord? Tant qu'il reste de l'espoir, ben, il y a de la vie, ok? Alors, voyez, on nous parle quand même de pertes douloureuses. On nous parle de lutte. On nous parle que par rapport à ce que vous avez perdu ou ce que vous risquez de perdre, ben vous avez peur de, comment dire, peur de l'avenir, peur de ce qui pourrait, ce que vous pourriez entrevoir par la suite. Et on vous dit que vous vous accrochez au passé. Alors là, pour certains, vraiment, ça me parle pour moi d'un deuil, d'accord? Vous avez peut-être perdu quelqu'un, peut-être il y a des années, peut-être il y a quelques mois, et on vous dit que vous vous accrochez au passé. Alors oui, c'est douloureux quand on perd quelqu'un, et Dieu sait si je le sais,
mais on passe tous par là, c'est malheureusement, la vie. Alors lorsque ça nous arrive, ben ouais, on est complètement anéanti, on est complètement perdu, on est complètement voilà. Mais il faut vous dire que, bah, la vie est courte, quoi. Il faut se relever et en s'accrochant au passé, ben vous allez vous abandonner, quoi, vous-même. Donc il faut se battre. On vous demande de vous recentrer sur vous. On vous demande peut-être même de faire un nettoyage énergétique pour arriver à ce souffle de paix. Parce qu'on vous dit, pour vous, pour vous seul, c'est vraiment compliqué de sortir de ce brésier. Donc on vous demande de garder espoir. Vous allez en sortir. Il y a des choses qui vont faire la clarté. D'accord? Mais on voit vraiment que vous avez vécu pour certains et certaines lions là des épreuves difficiles qui vous font dire que bah, c'est bon, là vous êtes au fond du trou dans le feu et puis il peut pas y avoir, il peut pas vous arriver pire. Mais non, 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 il faut vous relever et essayer de sortir de ce volcan pour aller vers quoi? Justement, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Les cendres du renouveau. Ben alors là, ça parle tout à fait avec les braises du dernier espoir. Voyez, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a le renouveau qui vous tend les bras. Vous êtes en train de finir un cycle, vous êtes en train de finir une histoire, une situation, une grande étape de votre vie. Pour certains, ça faisait peut-être 20, 30 ans que vous étiez en couple, si c'est pas plus. Pour certains, vous étiez peut-être, je ne sais pas moi, avec un amour d'enfance. Je dis n'importe quoi. Et là, on vous dit, vous allez vers du renouveau. Et on vous dit derrière d'écouter votre intuition. Vous voyez? Vous avez l'impression que vous êtes là tout seul sur sur ce pont-là, qui est dessus l'eau, et vous ne voyez pas le soleil briller, là, le soleil qui est en train de se lever, vous voyez? Et bien, pourtant, il se lève, et chaque jour, il y aura un jour nouveau, et qui va vous amener vers de la nouveauté. Allez, je vais vous le lire. Donc, les cendres du renouveau, se consumer pour renaître plus vrai, plus soi. Vous voyez, par rapport à ce que vous avez vécu, on vous dit que vous avez perdu, c'est ce que je disais, perdu pied. Vous avez perdu vos repères. Euh, vous êtes en questionnement sans cesse. Vous vous demandez qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce qui vous est tombé sur la tête. Vous ne comprenez pas. Vous avez beaucoup de difficultés à ne pas y penser, c'est-à-dire à lâcher prise. Ça, c'est très compliqué, le lâcher prise. D'accord? Et pourtant, c'est très important à faire pour pouvoir continuer à vivre. D'accord? On vous dit que vous êtes dans une transformation. Vous êtes en train de commencer un nouveau cycle qui a vraiment une réelle métamorphose, un énorme changement qui est en train de se profiler à vous. D'accord? Et on vous dit que c'est une véritable libération. Ok? Peut-être que pour vous, vous étiez avec des personnes, je ne sais pas, toxiques. Si on nous parle de séparation, si on nous parle par exemple de deuil, peut-être vous étiez avec une personne qui était malade et que vous aviez du mal à supporter de voir cette personne que vous aimiez souffrir et que ben, pour vous, c'est une véritable libération. Donc en fait, ce qui est en train de vous arriver, c'est sûr, c'est dur, c'est choc, c'est intense, c'est très douloureux à traverser, etc., etc. Que ce soit un deuil, une séparation, voilà, ce que vous voulez, mettez-le vraiment selon ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Hein, on est dans du général, encore une fois. Mais on vous dit vraiment que c'est libérateur. D'accord? Et si c'est libérateur, ça veut dire que vous allez vers du renouveau, tout simplement. Après être tombé, on ne peut que se relever. Voilà, d'accord? Alors oui, sur le moment, ça peut nous sembler vraiment écrasant, vraiment brûlant, vraiment impossible à surmonter. Et pourtant, vous le surmonterez. Alors sachez que si c'est arrivé ou si c'est pas encore arrivé, enfin voilà, vous pouvez avoir de l'aide, d'accord? Vous le savez, donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Sachez aussi, pour certains qui ne le savent pas, que je suis lithothérapeute, donc je fais des bracelets comme ceci. Les pierres peuvent vraiment vous aider de par leur énergie, d'accord? Ou quand on porte des pierres roulées sur soi, je vais vous montrer par exemple. Hop, il y en a une là, par exemple, celle-ci. Voilà, ça c'est une malachite. Voilà. Mais si vous la portez sur vous, elle va vous donner son énergie. D'accord? Bon, enfin voilà. Je vous parle de ça, vous voyez, j'en ai pas parlé derrière au bélier, parce qu'il m'a pas semblé, ça m'a pas semblé utile. Mais pour vous, ça me semble utile parce que j'ai l'impression que soit vous avez déjà traversé ces épreuves intenses et vous avez du mal à vivre avec, soit vous allez peut-être devoir le traverser. D'accord? Alors attention, ce n'est pas tous les lions du monde qui vont le traverser,
Mais je sens qu'il y a des choses quand même douloureuses, intenses. Il y a des choses à lâcher et que ça risque peut-être d'être compliqué. Pourtant, on vous dit que ça serait libérateur. D'accord? Encore une fois, si cet oracle vous plaît, n'hésitez pas à aller voir dans dans la description de la vidéo, pardon, le lien pour vous le procurer. Il est vraiment top, top, top. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait. Donc j'espère vraiment que cette guidance aura pu vous aider. Si c'est le cas, ben, merci de mettre un petit comme, ça fait toujours plaisir à lire. Pardon, excusez-moi. J'essaye de vous lire le maximum possible et de vous répondre le maximum possible, ou de mettre au moins un petit cœur pour vous montrer que je l'ai lu, du moins une félicitation, enfin voilà. Et si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire qui vous donneront peut-être sûrement plus d'informations. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, allez voir les autres guidances d'avant. Ça pourra peut-être vous aider, ou continuer à voir celles d'après, ou même mes collègues qui sont aussi top. Voilà. En tout cas, si vous voulez vous arrêter là, ben, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager. Et si vous continuez à me suivre, ben, on va passer aux célibataires. Merci. Allez, on y va tout de suite pour nos amis. Donc, les lions qui sont célibataires. Alors, on va voir. Attendez, hein, parce que là, ça bloque un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont à vivre, nos amis célibataires, avec les chakras du cœur, s'il vous plaît, pour nos amis lions. Donc, pour le mois de septembre, qui est déjà bien entamé, mais on le sait, les énergies bougent. Donc, ce n'est pas forcément que pour le mois de septembre, hein, vous le savez. Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour nos amis donc célibataires qui sont lions. Ok, on nous parle de peut-être d'une différence d'âge. Ok. Et là, il y en a deux qui sont tombés. Bon, ben, très bien. Ben, écoutez, je vais aller voir ça. Ok. Alors, pour certains, j'ai l'impression que peut-être ça fait pas longtemps que vous avez vécu une rupture. Voyez, on nous dit que cette rupture, elle est encore dans vos énergies. Vous êtes encore en train de la ressentir. Vous êtes encore en train peut-être de souffrir par rapport à cette rupture. D'accord? Mais on vous dit que cette rupture fait place aussi à la nouveauté. Elle vous sort de la routine. Elle va vous amener des choses différentes, on va dire, d'habitude. Donc, c'est quand même du positif. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a différence d'âge. On a enfant. On a rencontre par synchronicité. Et on a rencontre par un moyen de télécommunication. Alors moi, cette carte-ci, je ne la vois pas toujours comme une rencontre sur site internet ou des choses comme ça. Je la vois aussi que peut-être vous avez fait une rencontre, on va dire, de n'importe quelle façon. Et peut-être qu'avec votre partenaire, enfin la personne que vous allez rencontrer, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de textos, beaucoup de mails, beaucoup de photos, de téléphones, de tout ce que vous voulez, de messenger. Enfin voilà, il va y avoir vraiment beaucoup d'échanges. On vous dit que ça sera, pardon, lorsque ça sera le moment que vous retrouverez cette personne, que cette personne vous retrouvera ou qu'elle croisera votre chemin, d'accord? Il y aura bel et bien des projets avec cette personne. C'est peut-être aussi une personne qui a ou qui aura des enfants, d'accord? C'est peut-être une personne qui a une différence d'âge, minimum 1 an, 2 ans, ok? Il peut y avoir 20 ans. Hein, attention, moi je ne suis pas dans chaque histoire, on est ici dans du général, donc prenez-le comme ça vous parle. En tout cas, on vous dit que c'est par rapport, comment dire, c'est à la suite d'une rupture. Moi j'ai l'impression que vous êtes célibataire parce que vous venez de rompre peut-être il y a peu, peut-être il n'y a pas longtemps. Et juste derrière, on nous parle d'une rencontre par synchronicité. On nous parle d'une rencontre avec qui avec cette personne, il y aura des projets. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est votre âme sœur ou que c'est l'amour de votre vie. De toute façon, un âme sœur, ben, ce n'est pas l'amour de notre vie. C'est peut-être quelqu'un avec qui on va faire un long chemin ou pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que l'on doit retrouver parce qu'il est l'heure, parce que c'est le moment, tout simplement. Donc, c'est peut-être pas un âme sœur, mais en tout cas, c'est une personne avec qui il y aura beaucoup d'échanges, d'accord? Avec qui peut-être vous parlerez de votre rupture, qui vous aidera à traverser certaines choses et qui vous aidera à mettre en place des projets. Voilà moi ce que je ressens dans le côté sentimental pour nos amis célibataires, tout simplement, d'accord? Alors, on va aller voir qu'est-ce que vous avez. Ben, vous voyez en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle rencontre proche. Donc moi, je pense que la rencontre, elle n'est pas loin. Peut-être, alors, oui, c'est vrai, vous avez eu la carte rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être que ce sera sur un site internet ou sur Facebook ou sur YouTube ou ce que vous voulez. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que ce sera ailleurs.
et il y aura beaucoup d'échanges par la suite. Moi, je le ressens plus comme ça. Vous me direz, j'attends vraiment vos commentaires pour me dire qu'est-ce qu'il en est pour chacun d'entre vous, parce que ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Alors là, je vais vous tirer quelques cartes de ce jeu qui s'appelle Les mystérieuses vibrations des éléments. Il est vraiment topissime. Il est topissime pour aller chercher au fond de vous vos blessures, vos fêlures, ce que vous avez traversé, qui vous empêche, qui vous bloque pour avancer, pour évoluer actuellement. On va aller chercher ces blessures, ces fêlures, pour essayer de les analyser, de les comprendre et de les guérir pour pouvoir évoluer, tout simplement. Donc ce jeu, il est topissime. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas. Allez, on y va. Si vous voulez vous l'acquérir, il est autant bien pour les professionnels que pour vous qui regardez devant votre écran, qui ne faites pas les cartes du tout. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que nos amis lions célibataires ont à travailler ou à comprendre, s'il vous plaît, pour le mois de septembre? Ok, il y a du joli qui arrive pour vous. Hein. Magnifique. Je vais vous montrer après. Hein. Là, il y en a deux, j'en prends pas deux. Une seule, s'il vous plaît. Non, une seule, s'il vous plaît. Merci. Ok, bon, d'accord. Alors, pour certains, on vous dit qu'il est temps de planifier certaines choses, de mettre en place, d'organiser, de voir vos priorités, de prioriser certaines choses. Voilà, vraiment, il est temps de voir vos priorités, tout simplement, de revoir vos priorités, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous parle de la végétation luxuriante, magnifique. Regardez-moi ça. On vous parle de la chimère, de la fascination. Magnifique ces cartes. Et ensuite, on vous parle la tempête de la clarté. Alors oui, pour certains et certaines, on l'a vu déjà chez les couples. Et vous voyez, ça continue ici. On vous parle vraiment d'une tempête, quelque chose qui vous a traversé, un événement douloureux, peut-être une perte, peut-être un arrêt de situation. Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une rupture, puisque je disais tout à l'heure que peut-être pour certains, vous sortiez d'une rupture. On voit que ça a été très douloureux, mais on vous demande d'ouvrir l'œil, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Regardez cette végétation luxuriante, c'est magnifique tout autour de vous. Regardez, c'est l'abondance tout simplement. Regardez toutes ces fleurs et qui sont fleuries. Elles ne sont pas fanées, elles sont fleuries. Ça veut dire que, comment dire, que vous allez arriver à de l'abondance. Voilà, c'est magnifique. Et ensuite, on va voir ce que la chimère de la fascination vous raconte. Alors, on va aller lire le petit bouquin. Donc, ce petit bouquin, il est fait de telle sorte, vous avez la petite carte, vous avez le nom de la carte, vous avez une phrase clé, parfois assez longue, votre état intérieur, émotionnel, et la vibration de l'élément. Parce que ce jeu, il est fait sur les éléments air, feu, etc. D'accord? Alors, on y va. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? La végétation luxuriante. Le moment est venu d'exprimer toute sa gratitude pour amplifier l'énergie d'abondance. On vous demande d'être dans la gratitude, de remercier l'univers, de remercier vos anges, vos guides, les personnes qui sont là pour vous aider, d'accord? On vous demande de reprendre confiance, d'être positif. C'est un petit peu comment dire? Cette carte, elle me fait penser un peu à la loi de l'attraction. C'est-à-dire, si vous êtes positif, vous aurez du positif. Et si vous êtes négatif, ben, vous aurez du négatif. D'accord? On vous demande de ne pas craindre, de... Comment dire? On vous demande de ne pas avoir peur de perdre ce que vous avez gagné. C'est compliqué ce que je dis, mais bon. Voilà, on vous demande d'être satisfait de ce que vous avez déjà. D'accord? D'être dans la gratitude. Ok? Parce qu'il y a encore plus vous serez satisfait de ce que vous avez, plus l'abondance arrivera à vous. D'accord? Plus la nature sera généreuse avec vous et l'univers aussi. Et plus les choses vont se multiplier. D'accord? Je le disais, c'est un peu comme la loi de l'attraction. Voilà, tout simplement. Moi, cette carte, elle me fait penser à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La chimère de la fascination. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que les désirs entièrement motivés par l'ego sont source d'égarement et de déception profonde. Voilà, ce que je... Ben, voyez, ça va un peu avec cette carte.
C'est-à-dire, ne soyez pas... Hop là, elle est à l'envers, excusez-moi. Ne soyez pas dans l'ego, le mental. Essayez de voir vraiment les bonnes choses que vous avez déjà, que vous possédez déjà. Essayez comment dire, de ne pas vouloir toujours, entre guillemets, aller plus haut. Voilà. Essayez de vous l'attirer. De pas forcément le faire par orgueil. Voilà, c'est ce qu'on me dit, d'accord? On vous demande de prendre du recul, d'avoir du discernement, d'être dans l'humilité et, et surtout d'analyser un petit peu la situation. Et quand si vous analysez la situation, ben, vous verrez que vous n'êtes peut-être pas si mal loti. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit. D'accord? Bon, certainement, vous êtes peut-être dans ces états émotionnels-là parce que vous avez eu parce que vous avez eu peut-être des pertes, parce que vous avez souffert sûrement. Hein, voilà, si vous n'en êtes pas là, si vous en êtes là, pardon, c'est pas pour rien. Mais peut-être qu'au final, comment dire, peut-être qu'au final, ça ne sert à rien de s'accrocher au passé. Voilà, c'est ce que cette carte, elle nous dit. D'accord? Oui, vous avez eu des pertes douloureuses, des arrêts de situation, des ruptures, ça peut être un deuil, ça peut être plein de choses. D'accord? Et du coup, maintenant, ben, vous avez peur de l'avenir. Et on vous demande de vous recentrer sur vous-même. On vous demande comme de faire un petit peu un nettoyage énergétique. Vous voyez? C'est un peu une boucle là, j'ai l'impression. Voilà. Vous avez perdu quelque chose. Pourtant, il y a quand même de l'abondance autour de vous qui arrive. Il y a quand même des choses négatives, positives, pardon, excusez-moi. Et pourtant, vous êtes dans l'ego, dans le mental, vous ne voyez pas ce que vous avez. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Donc, pourquoi? Parce que peut-être vous êtes perdu. Voilà. Donc, on vous demande de prioriser les choses, de faire des plans, de vous organiser, de faire des emplois du temps, par rapport aux choses que vous avez à faire. D'accord? Et peut-être qu'en faisant ça, vous serez plus positif et vous attirerez encore plus de positif à vous. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Et du coup, vous allez faire clarté par rapport à une situation douloureuse. Voilà, moi, c'est ce que je ressens un petit peu là pour mes amis célibataires. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. Et si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à vous le procurer. Il est vraiment, il n'est pas du tout cher et il est super. Il est génial. Vraiment, j'adore. Si vous aimez beaucoup les choses manga, des choses comme ça va vous plaire, ça va beaucoup vous plaire. Allez, on y va. Je vais vous faire une petite carte synthèse avec le mien que moi j'ai créé. Si celui-ci vous plaît, vous pouvez aussi vous le procurer. Celui-là, c'est moi qui l'ai créé. Il est uniquement sentimental. On va faire une petite synthèse pour nos amis les couples et les célibataires. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, s'il vous plaît, pour nos amis Lion. Une petite synthèse. Et voilà, on vous demande d'être dans la vérité. D'accord? D'être dans l'authenticité. Je vais en prendre une autre. La convoitise s'invite dans ta vie. Ta situation amoureuse est enviée et votre amour partagé attire la malveillance et la jalousie. Attention, vous avez de la jalousie autour de vous. Vous voyez, si vous avez de la jalousie autour de vous, c'est que peut-être vous avez des bonnes choses autour de vous. Sinon, vous ne serez envié de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de voir un petit peu, entre guillemets, la vérité en face et de voir que vous avez quand même des belles choses autour de vous, même si auparavant, vous avez peut-être perdu des choses, des personnes, des situations. Eh bien, essayez quand même, je sais que c'est difficile parfois, mais d'entrevoir le positif et donc la vérité pour amener encore plus d'abondance dans votre vie. Voilà, moi je pense que c'est ça, il faut que vous soyez plus positif, d'accord? C'est la loi de l'attraction. Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Voilà. J'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, j'attends un petit commentaire de votre part, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas le cas, ben merci d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations. Et si toujours pas de résonance, c'est que ça ne vous concerne pas, les messages qui sont annoncés, tout simplement. Je vous invite vraiment à liker, à vous abonner, hein, voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très très vite. Merci.